L'organisation de cette manifestation, bon, c'est vrai, au départ, on pensait rester sur le parvis, faire quelques petites interventions. Je pense que, vu le temps aussi, un déplacement sur la commune nous permettrait d'être vraiment en symbiose avec le défilé qui se passe aujourd'hui à Paris, avec des milliers, des centaines de milliers de Français à Paris, mais aussi dans toutes les villes de France, voire même à l'étranger. Et je pense que pour être vraiment en symbiose avec eux, je vous propose de faire un petit défilé qui est d'éducation. Nous avons l'école publique, donc si vous voulez bien, nous allons passer vers le foyer logement, aller vers l'école publique, l'école Robert Doisneau, revenir vers la rue de la Ville-en-Bois, passer devant la bibliothèque, car pour nous aussi, la bibliothèque est un élément fort, un élément culturel très fort. On passe devant la bibliothèque, on va passer devant l'école privée ensuite, et on se retrouve sur le parvis de la mairie pour quelques petits discours. Mais je vous avais bien dit l'autre jour, au vœu, il n'y aura pas de discours, mais au vu du nombre de personnes que vous êtes ici, on fera quand même quelques petits discours, mais très rapides. Et on terminera par la Marseillaise ensemble, bien sûr, après la minute de silence. Donc... Non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent et inquiètent. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture, sans lesquels il n'est pas de société démocratique. Merci. Bien, nous sommes là aujourd'hui, bien sûr, pour montrer notre force collective face à ce que l'on appelle la barbarie. La seule réponse que nous pouvons apporter, je crois, c'est la croyance en nos valeurs, en notre citoyenneté. Et cela ne peut se travailler qu'au travers, comme je vous ai dit tout à l'heure, de l'éducation. Seul rempart face à la barbarie. Si nos pensées vont d'abord aux journalistes de Charlie, nous avons aussi une très forte pensée, bien sûr, aux policiers assassinés dans l'exercice de leurs fonctions. Nous pensons aussi à l'ensemble des victimes de ces terroristes barbares, à leurs familles, à leurs proches, à leurs collègues, durement éprouvés par cette épreuve. Si nous sommes rassemblés aujourd'hui, c'est que nous condamnons ensemble, sans équivoque ni retenue, ces crimes indéfendables. Nous sommes rassemblés aujourd'hui parce que nous souhaitons montrer que notre monde occidental, notre culture, notre façon de vivre ensemble n'est peut-être pas parfait, mais c'est celui que nous avons choisi
c'est celui que nous souhaitons conserver, et nous le préférons largement à la barbarie, à la haine, au fanatisme et à l'intolérance d'autres formes de société. Cette société que nous avons bâtie, parfois avec douleur, nous voulons continuer à l'améliorer et surtout, nous ne souhaitons pas qu'elle soit anéantie par d'autres. Rendons hommage aux victimes de la liberté, valeur de notre démocratie. Resserrons-nous autour de nos valeurs républicaines, la liberté, l'égalité, la fraternité. C'est pourquoi je vous demande donc un moment de recueillement. Nous allons procéder à une minute de silence.